Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 23 septembre 2022. Le show commence directement avec toute la Bloodline dans le ring en entier. On aura Roman Reigns qui va demander à Solo Sikoa de le reconnaître. Du coup, c'est ce qu'il va faire. Solo il va reconnaître Roman Reigns. Puis ils vont se faire un câlin. Et au moment de partir, on aura Sami Zayn qui va vouloir faire pareil. Il prend le micro, il dit à Roman Reigns qu'il a envie de reconnaître son Tribal Chief publiquement. Et du coup, à ce moment-là, Roman Reigns, il dit à Sami Zayn, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux tout le temps nous suivre? Pourquoi tu restes avec nous? Pourquoi tu portes notre t-shirt? À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu veux au final? Et du coup, ça va nous mener à Roman Reigns qui demande à Sami Zayn d'enlever son t-shirt. Et que s'il le fait pas, il va avoir affaire à lui. Du coup, à ce moment-là, Sami Zayn, lui, veut pas enlever son t-shirt. Il est choqué parce qu'il a envie de rester avec la Bloodline. Et à ce moment-là, on a Jey Uso qui va déchirer le t-shirt de Sami Zayn. Et au final, Roman Reigns va nous avouer que s'il lui demande de retirer son t-shirt, c'est pour lui en donner un nouveau. Un t-shirt rien qu'à lui, parce qu'il est marqué Honorary Us. Je trouve que c'était un très très bon segment pour ouvrir le show. Franchement, j'ai cru du début jusqu'à la fin. Je croyais qu'ils allaient virer Sami Zayn de la Bloodline. Du coup, c'est incroyable. Juste après ça, on a eu un match entre Liv Morgan et Lacey Evans. Match un peu moyen. J'ai pas trop aimé le match, mais ce qui s'est passé après le match était vraiment très très bien. Victoire de Liv Morgan. Après le match, on a Liv Morgan qui attaque Lacey Evans avec un kendo stick. Et ensuite, elle sort une table. Elle va monter sur la troisième corde et elle va faire une sorte de senton sur Lacey Evans pour prouver qu'elle est prête pour Extreme Rules. C'est le genre de truc qu'il faut pour rendre un petit peu crédible Liv Morgan. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'elle vaut dans ce genre de match, Liv Morgan. Pour l'instant, elle a vu que dans des matchs en simple. Donc voilà, ça fait plaisir, la victoire de Liv Morgan. Personnellement, je pense quand même que Ronda Rousey deviendra championne à Extreme Rules. Mais bon, on verra bien. Juste après le match, on retrouve les Street Profits et Hitro qui sont en train de faire la fête en backstage. Et juste derrière eux, on voit un QR code. Du coup, comme la semaine dernière, le QR code pour White Rabbit. Et quand on se connecte sur le QR code, ça nous mène à un jeu où il faut emmener un lapin dans une porte. Et une fois que tu arrives dans la porte, on a des coordonnées. Et c'est les coordonnées de Raw de la semaine prochaine, enfin de cette semaine du coup. Donc, euh, donc voilà, on verra ce qui va se passer à Raw. Peut-être qu'on aura un autre QR code. Je pense pas qu'il va faire son retour tout de suite. Moi, je pense quand même que ça sera Bray Wyatt, mais je pense pas que ça va se faire tout de suite. Peut-être vers Extreme Rules ou un petit peu plus tard, mais en vrai, plus ça dure, mieux c'est. Après, faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Mais du coup, on verra bien un Raw. Et en plus, les personnes qui étaient présentes à SmackDown, du coup, les fans, quand ils sont partis du show, ils avaient des flyers sur leur voiture avec les coordonnées de Monday Nitro. C'est comme ça qu'on hype un truc, c'est comme ça qu'on rend un truc assez crédible. Donc voilà, c'est des génies et j'ai hâte de voir la suite. Vu tous les indices qu'on nous a donnés, je suis quasiment sûr que c'est Bray Wyatt, mais bon, ça pourrait être tellement de choses, donc on sait jamais. Mais je pense que ce sera quand même Bray Wyatt. Ensuite, on retrouve Sami Zayn en backstage qui se fait rejoindre par Ricochet et Madcap Moss. Et c'est marrant parce qu'ils vont dire à Sami Zayn qu'en gros il a changé. Alors que quand même Sami Zayn ça fait bien 3 ou 4 ans qu'il a changé mais personne l'a remarqué. C'est assez bizarre. Mais du coup ils vont dire ça et on aura ça aussi quoi qui va attaquer Ricochet et Madcap Moss. Ce qui va nous mener à un tag team match la semaine prochaine. Du coup entre Solo et Sami Zayn face à Ricochet et Madcap Moss. Donc on a en gros Solo qui protège les arrières de Sami Zayn comme le fait Sami Zayn et ça fait plaisir. Ensuite, on a un tag team match entre le New Day et Maximum Male Models. Match pas ouf en vrai, j'aime pas les matchs avec Maximum Male Models. On aura une victoire du New Day sans surprise. Et à la fin, on aura Max Dupri, du coup, LA Knight qui va s'énerver et qui va quitter Maximum Male Models. Enfin, je sais pas s'il quitte officiellement le groupe, mais en tout cas, il s'est barré et il s'est énervé. Du coup, j'ai hâte qu'on voit le retour de LA Knight. Ensuite, on a eu le match qui était annoncé la semaine dernière entre Braun Strowman et Otis. Et franchement, le match, j'ai trouvé qu'il était plutôt bien. J'aime pas trop les matchs avec des big guys. Mais au final, le match, je trouve qu'il était plutôt bien et assez compétitif. Je pensais que ça allait être le contraire. Je pensais que Braun Strowman allait limite squash Otis. Mais finalement, non, pas du tout. Otis, il s'est plutôt bien débrouillé pendant ce match-là. On a eu plusieurs contres sur les tombées. Mais finalement, une victoire de Braun Strowman qui remporte le match avec un powerbomb. Je pense que s'il remporte le match avec un powerbomb, c'est pas que ça va devenir son nouveau finisher, mais surtout parce qu'il aurait eu un petit peu de mal à faire son running power slam sur Otis. Du coup, voilà, victoire de Braun Strowman. Après ça, on retrouve Drew McIntyre dans le ring qui a un strap dans les mains. Il nous dit que c'est pour pas que Karen Cross s'échappe. Donc à ce moment, on a la musique de Karen Cross qui retentit. C'est Scarlett qui fait son entrée. Du coup, Drew McIntyre se fait pas avoir. On a Karen Cross qui essaie d'attaquer Drew McIntyre par derrière, mais il n'y arrive pas. Ensuite, on aura Drew McIntyre qui va attacher le strap à Karen Cross, il va l'attaquer avec. Et ensuite, du coup, on aura Scarlett qui va se mettre devant Karen Cross pour protéger Karen Cross, du coup.
et elle va jeter une flamme dans la tête de Drew McIntyre. Je trouve ça ridicule, moi personnellement, ce genre de truc dans le catch, les flammes, les trucs un petit peu magiques. Je trouve ça ridicule et je trouve que ça décrédibilise le truc. Donc non, vraiment, faut arrêter. Mais du coup, après ça, on aura Scarlett Bordeaux qui va mettre un low blow à Drew McIntyre. Et ensuite, Karen Cross va mettre son cross jacket sur Drew McIntyre. Et du coup, à ce moment-là, Karen Cross accepte le challenge de Drew McIntyre. Du coup, on aura bien Karen Cross contre Drew McIntyre à Extreme Rules dans un strap match. C'est intéressant, parce que pour l'instant, tous les matchs qu'on a annoncés à Extreme Rules, c'est tous des stipulations différentes. Et pour l'instant, on n'a aucun match en simple qui est annoncé. Je pense que s'il devrait y avoir un match en simple, ce sera le match entre Bayley et Bianca Belair. Mais bon, on n'y est pas encore, on verra sur ce match-là. Mais voilà, ça fait plaisir en tout cas qu'il y ait beaucoup de stipulations à Extreme Rules, parce que c'est le but du pay-per-view et il faut vraiment que ça continue. Ensuite, on a un match ensemble entre Dakota Kai et Raquel Rodriguez. La semaine dernière, il me semble que c'était Bayley. Ce match-là, je trouve que c'était le match le moins bon de ce SmackDown parce qu'il était assez court. Pendant le match, on a Bayley qui essaye d'intervenir avec une ceinture par équipe pour donner la victoire à Dakota Kai. Mais à ce moment-là, on a Shotzi qui débarque pour aider Raquel Rodriguez. Donc on a encore Shotzi en face et ça fait plaisir parce que comme ça, on construit un petit peu la division par équipe qui est totalement morte depuis un an ou deux et c'est assez dommage. Mais du coup, voilà, pendant ce temps-là, on a Raquel Rodriguez qui en profite pour faire un roll-up sur Dakota Kai qui est distraite. Du coup, victoire de Raquel Rodriguez. Et normalement, la semaine prochaine, on aura un autre match, mais je sais plus contre qui. Je crois que c'est Bayley contre Shotzi la semaine prochaine. Et enfin, on a une main event pour les titres par équipe. Du coup, les Usos qui sont champions par équipe face aux Brawling Brutes qui ont emporté l'opportunité la semaine dernière. Et juste avant le match, pendant les annonces, on a le retour des annonces dans le sombre, juste la lumière sur les catcheurs. Ça fait plaisir parce que ça donne du sérieux au match et ça rend le truc crédible et ça j'aime beaucoup. Il y avait déjà ça à NXT pendant les takeovers. Je sais pas s'ils l'ont fait beaucoup dans main roster, mais en tout cas, je trouve ça bien que ce soit de retour. Donc match très très bon, je trouve que le match était vraiment très très bon. Plusieurs fois on a eu Butch qui était incroyable, qui s'est dégagé de tous les tombés que les Usos faisaient sur lui. C'était incroyable. Donc match plutôt compétitif. Limite on aurait pu avoir les Brawling Brutes qui deviennent champions, même si personnellement j'y croyais pas trop. Et à un moment donné pendant le match on a Sami Zayn qui essaye d'intervenir, mais on a Sheamus qui est lui aussi aux abords du ring qui l'en empêche. Donc on a Sosikoa qui se ramène aussi. On a aussi Imperium qui se ramène pour attaquer les Brawling Brutes et aussi Gunther qui attaque Sheamus. Et ça c'est bien parce que ça donne du prestige non seulement à Imperium mais aussi à la division par équipe parce que c'est comme ça qu'on construit une division par équipe, surtout qu'elle était elle aussi assez pourrie depuis quelques années dans le main roster. Donc voilà, ça fait plaisir. Et du coup à ce moment là on a les Usos qui prennent Butch, qui vont faire leur 1D sur Butch et du coup victoire des Usos qui conservent leur titre par équipe. Donc on a encore une fois le règne des Usos qui continue. Ils essayent de battre le record du New Day qui est il me semble, le plus long record en tant que champion par équipe. Et en plus, ce qui est bien, c'est que pendant tout le show, enfin pas pendant tout le show, mais à un moment donné dans le show, on a eu un clip vidéo des Usos en tant que champion par équipe. Et c'est encore une fois comme ça qu'on donne du prestige à un titre par équipe, comme ce qu'ils faisaient avec les titres mid-card il y a pas longtemps. Donc voilà, très bon show. Je trouve que dans la globalité, le show était intéressant. Peut-être pas le plus divertissant, mais intéressant parce qu'on construit des trucs. Et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Du coup, je trouve que le show était réussi dans la globalité. Donc voilà. Donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ce SmackDown. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous, bisous.